Bonjour à tous et bienvenue dans votre quotidienne 100% quintet. Je suis ravi de vous retrouver pour étudier ensemble l'événement de ce samedi 3 juin qui aura pour cadre l'hippodrome d'Auteuil. Donc on se retrouve ce samedi à Auteuil pour un quintet plus, le prix Jean-Victor, qui a réuni seulement 12 participants. C'est assez rare pour le souligner. 12 participants, c'est peut-être le moment de se jeter à l'eau et de faire pas mal de combinaisons. Sachez que donc ils seront 12 steeple chaser à tenter l'aventure sur ce parcours assez coulant des 3700 mètres en steeple chase. 12 partants, le terrain est annoncé très souple et je vous propose de suite de regarder ensemble les participants à ce quintet plus, ce prix Jean-Victor. Allez, on commence avec le numéro 1, le Full Up, qui portera 72 kg, qui est en pleine forme. Il vient de s'imposer avec de la marge sur ce parcours. Le numéro 2, Hardy Lega, lui, découvre les handicaps à une valeur assez élevée. Il faut voir comment il va se comporter pour son premier handicap au niveau quintet plus. Le numéro 3, Échiquier, apprécie les parcours coulants et sa forme est assez remarquable. Il est âgé de 9 ans. Il effectuera ici son retour en steeple, pourquoi pas. Le numéro 4, Champagne Mystery, j'aime beaucoup ce cheval-là, c'était un véritable métronome. Il reste sur 2 sorties convaincantes à Compiègne, mais a déjà bien couru sur l'hippodrome de la Butte Morte Marge. J'y crois vraiment beaucoup. Le numéro 5, Batam du Bocage, reste sur 2 sorties assez décevantes, mais son entraîneur nous conseille de ne pas la condamner trop vite. C'est un outsider assez amusant. Le numéro 6, Haute Idée, retrouve Félix de Gilles, avec lequel il s'entend à merveille. Ce tandem-là, vous allez le voir un peu plus tard, s'entend vraiment à merveille. Il y a des statistiques assez intéressantes. Le numéro 7, Toscana du Berlay, affronte une opposition plus relevée et a été pénalisé au poids suite à son récent succès. Mais voilà, la forme est là, il faut combien de s'en méfier. Le numéro 8, Uric Desobo, est confié à Thomas Borin. Sa course de rentrée est pas trop mal. Il s'était battu dans un quintet plus en valeur 59,5. Il est mieux placé cette fois-ci en 57,5. Et lui aussi fait partie des outsiders valables de cette épreuve. Le numéro 9, Axel de Carvar, vient d'être nettement dominé dans le prix du Pot d'Or, remporté par Philippe. Voilà, est-ce qu'il peut faire mieux? Oui, on peut le penser, mais est-ce qu'il pourra intégrer la bonne combinaison du quintet plus? Ça, le mystère demeure. Le numéro 10, Hat-Trick de Sivola, et sur la montante, comme le prouve sa dernière sortie, il est classé 4e de l'épreuve référence, le prix du Pot d'Or. Le numéro 11, Blackfeet, sombre proche, elle aussi d'un succès. La deuxième sortie, sa dernière sortie est assez intéressante. Elle s'est classée 2e à un niveau similaire et elle mérite crédit, d'autant qu'elle est bien placée au poids de 55,5 kg. Pardon, elle portera 64 kg, 55,5 c'est sa valeur. Donc au poids de 64 kg, le numéro 11, Blackfield, mérite aussi crédit. Enfin, le numéro 12, Mandarin Basque, lui aussi a prouvé sa forme dernièrement, mais là affronte un lot un peu plus relevé. Donc il faut voir comment il se comporte. Il portera ici le numéro 12, Mandarin Basque. Voilà, vous savez tout sur les participants. Je vous propose de suite de faire le papier de ce quintet plus. Comme je vous le disais lors de la présentation, le numéro 4, Champagne Mystery, a vraiment pas mal d'atouts dans son jeu. Je vous propose de regarder simplement sa musique, deuxième, troisième, deuxième. C'est vraiment un habitué des podiums. Il reste sur 2 sorties très convaincantes à Compiègne. Il retrouve évidemment aujourd'hui l'hippodrome d'Auteuil, mais il avait fait ses preuves l'an passé à un niveau similaire. Il est compétitif à cette valeur. Et logiquement, voilà, sans incident, sauf incident de parcours, il devrait jouer les tout premiers rôles et pourquoi pas remporter son premier succès de l'année. Ce serait amplement mérité pour ce cheval hyper régulier. Donc le numéro 4, Champagne Mystery, arrive en tête de mon pronostic. Je lui oppose notamment le numéro 1, Philippe, qui lui est au top de sa forme, comme le prouve son dernier succès. Je vous propose de vous faire de suite une idée sur le style de sa dernière victoire. C'était dans le prix du Pot d'Or, le 13 mai dernier à Auteuil. C'était déjà sur ce parcours des 3700 mètres qu'il apprécie tout particulièrement. Vous allez le voir, Philippe, paré de la célèbre casaque de la famille Bryant, bleu à losange, que vous connaissez très bien. Il a toujours été vu en borant ce jour-là. Dans le dernier tournant, il a progressé, puis a rejoint l'animateur et a fait parler la classe, comme vous pouvez le voir sur ces images sur le plat. Il s'est imposé de 4 longueurs, il s'est imposé avec style et surtout il s'est imposé devant Haute Idée, qui terminait 3e ce jour-là, et aussi le hat-trick de Sivola qui terminait 4e en léger retrait. Il retrouve évidemment ces 2 concurrents avec un avantage au poids moins favorable, mais il s'imposait vraiment avec style et je le crois encore capable de le devancer. Le numéro
1. Philippe arrive donc en deuxième choix dans mon pronostic, c'est mon deuxième favori. En troisième position, je vous conseille de suivre le numéro 6, Haute Idée. On en parlait dans la course de référence, c'est classé troisième à cette occasion. Il le retrouve ici avec un net avantage au poids. Sa forme est sûre, comme le prouve sa dernière sortie, donc sur le parcours qui nous intéresse. Mais surtout, ce qui m'intéresse là, c'est son association avec Félix De Gilles, en remplacement de Thomas Borin. Félix De Gilles sera au poste de pilotage aujourd'hui, ce samedi, donc, et ensemble, cette association a été prouvée, sa compatibilité, ça a matché entre les deux en 7 associations. Rendez-vous compte, ils ont connu à 3 reprises la victoire et ont terminé à 2 reprises sur le podium. Ça fait, en gros, donc, 71% de réussite dans les 4 premiers. 3 victoires, une deuxième place et une quatrième place pour ce tandem de choc. Voilà, donc je pense que cette association va encore faire grand bruit ce samedi sur l'hippodrome d'Auteuil, suivi de près le numéro 6, Haute Idée. En quatrième position, je fais confiance au numéro 7, Toscana du Berlay. Il reste sur un succès autoritaire à Compiègne, évidemment. Qui dit succès dit pénalisation au poids, mais il s'imposait avec de la marge à cette occasion. Le parcours proposé des 3700 mètres va lui aller comme un gant. C'est un cheval qui aime galoper, qui est assez allant. Il s'était bien porté en début de saison sur un parcours similaire. Le lot s'est pas mal creusé, ils sont que 12 au départ. Voilà, vu sa forme et vu sa situation au poids, je le crois encore capable de rivaliser au moins pour les places. Donc le numéro 7, Toscana du Berlay, arrive en 4e position de mon pronostic. Enfin, en 5e position, je reprends la ligne du prix du Pot d'Or, vous savez, remporté par Philippe. Cette ligne m'intéresse. Et si je reprends cette ligne, je reprends le numéro 11, Blackfield. C'est une jument qui s'adapte à tout. Elle reste sur d'excellentes tentatives, comme je vous le disais. Lors de son dernière sortie, elle s'est mise en évidence à un tournoi similaire. Elle a prouvé aussi qu'elle était compétitive à cette valeur et surtout, elle s'était classée 5e de l'édition 2022. 5e de l'édition 2022, elle a une valeur similaire. Je pense qu'elle peut rééditer et pourquoi pas faire mieux si elle bénéficie d'un bon parcours. Si les favoris déçoivent, mais sinon, Blackfield, pour moi, a toutes les chances de terminer dans les 5 premiers. Voilà, vous savez tout. On va récapituler tout ça dans notre choix et vous parler évidemment de ma pépite du jour. Alors, mon pronostic en 5 chevaux, on le récapitule en chiffres. Le 4 devant le 1, le 6, le 7 et le 11. 4, As, 6, 7 et 11, voilà ma sélection en 5 chevaux. Vous pouvez évidemment le jouer en multi si vous préférez, ou en quarté ou en tiercé. Si on joue comme on aime. Mais je pense qu'avec ces 5 chevaux-là, on va pas être loin du compte. Même si, évidemment, vous le savez, l'obstacle comporte des aléas, comme dans les épreuves en plat et au trot. Évidemment, c'est une question de parcours et évidemment, on n'est pas dans la tête des chevaux pour savoir dans quelles conditions ils sont à ce moment-là de la course. Mais voilà, sur le papier, 4, As, 6, 7 et 11 sont pour moi des chevaux à suivre dans ce prix Jean-Victor. Voilà, pour le Quintet Plus, je vous propose ma sélection du jour. Alors là, c'est simple, je la vois tout simplement s'imposer le numéro 202, Just a Princess. Elle avait vraiment été battue de peu pour son coup d'essai sur les steeples. Voilà, elle retrouvait là une occasion de briller, de remporter sa première victoire en steeple chase. Elle a Frontalot dans ses qualités, le terrain très souple va également servir ses intérêts. Voilà, vous l'avez compris, le numéro 2, Just a Princess, doit jouer les premiers rôles dans cette épreuve et pour moi c'est une lauréate en puissance. Voilà, vous savez tout, vous avez ma pépite, ma sélection pour le Quintet Plus. Je vous souhaite de très bons jeux à tous et à très vite sur Paris Turf TV. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.